Et dans l'actualité, on pourrait également rajouter les préparatifs pour aller protester à Paris contre la carte judiciaire New Look. Ça se passera après-demain jeudi avec avocats, avec magistrats, avec greffiers, avec conseillers prud'homaux. Et je pense tous les trois que vous serez de la partie à divers titres. Alors je vais vous présenter. Il y a Guy Lucas, vous êtes vice-président, pardon. Vice-président, oui. Prochain président. Du Conseil des prud'hommes d'Étampes. C'est ça, et président à la section de commerce. Président, ça fait beaucoup de travail, ça. Énormément. Il y a Jean-Luc Twitou, vous êtes secrétaire général de la CFDT Essonne. Oui. Et votre homologue de Force ouvrière, Jean-Noël Laoz. Tout à fait. Vous aussi, vous avez énormément de travail. Bon, alors, depuis combien de temps déjà au prud'homme, vous? Moi, ça va faire mon 3e mandat que j'effectue, c'est-à-dire 15 ans. 15 ans, ça fait 15 ans. Quand je dis qu'il y avait beaucoup de travail, cette réforme de la carte judiciaire qui vise à supprimer le tribunal d'Étampes stipule en quelque sorte que finalement il n'y aurait pas assez d'affaires et qu'on peut très bien se débrouiller avec les autres établissements aux alentours. Vous êtes d'accord? Pas du tout, hein. C'est l'interprétation de Madame la garde des Sceaux, ça. Pas celle des conseillers de prud'homme d'Étampes, hein. Et aussi bien des justiciables du secteur d'Étampes. Bon, est-ce que vous pouvez me donner une idée du nombre d'affaires qui sont traitées? En 2006, il y a eu 194 affaires. Qu'est-ce que ça représente, 194 affaires à Étampes par rapport, par exemple, à Longjumeau? Longjumeau, c'est 1300 affaires. D'accord. Effectivement, Voilà. c'est une grosse différence. Alors, bon, vous êtes de l'intérieur, vous êtes de l'extérieur, mais vous connaissez parfaitement les dossiers en tant que pratiquement numéro 2 de vos syndicats. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la disparition d'un tribunal comme celui d'Étampes? Il faut mettre en parallèle l'économie du département. C'est-à-dire qu'effectivement, comme disait Guy Lucas à l'instant, Longjumeau ou Évry, c'est les parties où il y a beaucoup d'emplois, donc de par nature, beaucoup de conflits. Et le sud du département, qui est souvent qui est agricole, il y a moins d'entreprises, mais il y a quand même des conflits du salarié, etc. Et le fait de ce découpage et de l'économie fait que on est en train d'assister à une désertification du département. On l'a vu dans la métallurgie avec l'équipementier automobile Forestia, par exemple, qui tente à disparaître. Et si demain, effectivement, le Conseil des prud'hommes était amené à disparaître, les salariés vont se retrouver à faire des kilomètres et des kilomètres sur la route pour rejoindre soit Évry, soit Longjumeau. Et c'est vrai que c'est insupportable, alors qu'au moment où on parle de proximité, de voir disparaître un Conseil des prud'hommes. Vous êtes d'accord, monsieur Laouz? Oui, tout à fait. Je rajouterais même que par rapport au problème de circulation sur le sud Essonne, qui est très mal desservi par les transports en commun. Pour prendre l'exemple de personnes qui habiteraient du côté d'Angerville, s'ils n'ont pas de véhicule personnel, ils sont dans l'incapacité de venir vers Évry ou Longjumeau par des transports en commun, qu'ils soient routiers ou ferroviaires. C'est impossible. Et quand on regarde la géographie du département, pour aller peut-être un peu plus avant, peut-être que c'est une question que vous vouliez poser par la suite, mais il y a une solution, c'est pourquoi supprimer un conseil de prud'homme alors que le département est relativement vaste pour l'Île-de-France, bon c'est pas le plus vaste mais il est relativement vaste, alors que par un redécoupage de l'affectation des cantons sur les conseils de prud'homme, on pouvait trouver une solution et attribuer des affaires à Étampes qui sont actuellement traitées par Longjumeau, qui en ce moment est dans de l'incapacité physique par rapport aux locaux qui lui sont attribués d'augmenter sa charge. Hein, donc on va augmenter le nombre de conseils de prud'homme peut-être sur Longjumeau, on va augmenter le nombre d'affaires puisque on va redécouper ce qui était attribué à Étampes sur Longjumeau et Évry. Et les moyens matériels ne sont pas adaptés à cette charge. Déjà, ils ne sont pas adaptés à la charge actuelle. Alors imaginons la suite. On en parlera dans un instant. On va regarder quelques images tournées il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 heures, par Laurent Savario. C'était justement dans le tribunal d'Étampes. 194 affaires traitées en 2006 contre 1100 et 1300 à Évry et à Longjumeau. C'est trop peu pour le ministère de la Justice. Le Conseil des prud'hommes d'Étampes devra fermer ses portes fin 2008. Pour les justiciables du Sud Essonne,
Comme Martine, qui habite Dourdan, il faudra bientôt prendre sa voiture pour être défendu. Pour moi, c'est une catastrophe parce que on va être obligé d'aller beaucoup plus loin. Ce sera sûrement des affaires qu'on va laisser tomber parce que ça sera trop loin. Donc pour nous, c'était l'idéal. Étampes, c'était beaucoup plus facile. Voilà, donc je pense qu'il y aura beaucoup d'affaires qui vont être supprimées. Les gens n'oseront plus entreprendre des affaires parce que ce sera beaucoup trop loin. Pour les conseillers prud'homaux d'Étampes, qui ont appris la nouvelle dans les journaux, la pilule a d'autant plus de mal à passer que les propos de la garde des Sceaux ne sont pas vraiment diplomates. On a une lettre du ministre, alors là c'est tout récent, qui est écrit au président et au vice-président des conseils de prud'homme, en expliquant la fermeture par le manque de technicité, dirons-nous, des conseillers prud'hommes qui n'avaient pas assez d'affaires sur l'année. Vous n'êtes pas bon, c'est ça? En gros. Alors là, c'est vrai que c'est très difficile à avaler. Ici, on a peut-être moins d'affaires que dans certains grands tribunaux, mais étant donné qu'on est moins de conseillers prud'homaux, on traite autant d'affaires. L'audience est ouverte. Des solutions alternatives existaient pourtant, comme rapatrier les litiges agricoles ou rattacher les cantons d'Arpajon, Milly-la-Forêt ou Limours au Conseil des prud'hommes d'Étampes. Alors Laurent Savario qui a été autorisé à filmer, l'audience est ouverte, mais pas plus, hein, c'est absolument interdit dans l'enceinte d'un tribunal. Monsieur Lucas, en tant que vice-président du Conseil, vous connaissez parfaitement le genre d'affaires que vous traitez depuis maintenant 15 ans. Est-ce qu'il y a des affaires types qui reviennent sans arrêt? Oh, tout à fait, il y a des affaires types. Par exemple, je vois dans la section en référé, c'est-à-dire procédure rapide. Bien souvent, ce sont des justiciables qui viennent chercher des documents administratifs, telle la feuille d'acidique, ou alors tout simplement leur salaire. Obligé de passer au tribunal pour obtenir une feuille que généralement on doit donner, on est obligé de donner. Qui a obligation, que l'employeur a obligation de donner, de remettre à la fin de contrat. Comment vous faites là, à ce moment-là? Il y a une amende qui est infligée à l'employeur? Non, justement, en référé, on ne peut pas, justement. Bien sûr, l'employeur va être condamné à lui remettre sa feuille d'acidique. À la limite, il y a toujours des personnes qui demandent un article 700. Cet article, ça prévoit les frais engagés. Donc celui-ci, on peut jouer avec. Bien si je veux dire, c'est en général, les avocats demandent beaucoup. Ah oui, l'article 700, c'est vraiment une grosse fourchette. Hein. Ouais, donc à ce moment-là, on peut donner beaucoup. Bon, c'est un biais. Vous essayez d'aider en quelque sorte la personne qui a été démotivée. Nous avons parlé, et nous allons reparler de découpage de cantons. Vous me disiez hors antenne pendant la diffusion de ce reportage, monsieur Lucas, que si jamais cette menace devenait véritablement concrète, donc officielle, il y a des gens, et vous en connaissez, qui arrêteraient de venir au prud'homme, c'est-à-dire qui baisseraient les bras, parce que la perspective d'aller à Évry une, deux ou peut-être 3 fois, c'est impossible. Moi j'ai peur qu'il y ait des justiciables qui ne vont pas oser aller à Évry. Moi, je connais des personnes du sud Essonne, c'est-à-dire en dessous Étampes, comme a cité Jean-Luc tout à l'heure, Mongerville, tout ça. Ils ne sont jamais montés à Paris, hein. Ils ne sont jamais montés à Évry ni à Longjumeau. Étampes, ils ne sont jamais allés à Évry. Tout à fait. D'accord. Ils sont... D'accord. Ils sont dans la Beauce, on va dire. D'accord. Donc effectivement, la perspective de changement, ça, c'est une chose. C'est catastrophique. Voilà. Donc des personnes, par exemple, je sais pas, je prends un contrat à durée déterminée de 15 jours. Oui. La personne va travailler 15 jours, on lui remet pas son salaire. Je suis sûr que cette personne-là va abandonner une période de salaire de 15 jours. Elle va abandonner ses 15 jours de salaire. Je suis pratiquement tout ça assuré. Pour ne pas emprunter un transport et aller à Évry à côté. Tout à fait, oui, parce qu'en général, c'est des petits salaires. Hein. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Le SMIC, c'est 1200 balles. Hein. Oui. Alors, pour mieux comprendre, vous allez nous montrer votre document, justement, de découpage. Là, on voit bien Étampes, Évry et Longjumeau. Alors, oui, donc Évry est sur la couleur, sur la droite de la carte. Toute cette bande qui est à l'est du département et qui va depuis la forêt à hier. Vous avez dans la partie ocre, là-haut, la partie Longjumeau et en dessous Étampes. Et là, on s'aperçoit que le champ d'investigation d'Étampes est considérable. Voilà. Et alors, Étampes est considérable parce qu'effectivement, il y a pas mal de cantons, malgré tout, mais peu d'affaires. Mais il n'empêche qu'il y a des solutions sur cette partie-là, parce que quelqu'un qui est à Angerville ici, pour venir à Évry qui est ici,
ça peut faire par loi, comme vous avez dit tout à l'heure, pour récupérer un document, il va falloir faire combien? 200 km, 150 km? Combien de fois il faut monter au conseil des prud'hommes? C'est un coût pour récupérer parfois un document. Donc effectivement, si on peut, à partir de là, avoir un redécoupage des cantons pour permettre qu'effectivement Étampes, et nous on le pense également, puisse continuer à travailler, et Guy a raison en expliquant que le ratio par conseiller est le même que vous soyez à Étampes ou à Longjumeau. C'est le 29 octobre dernier que la garde des Sceaux a dévoilé la réforme de la carte judiciaire. Pendant un moment, on a cru que... D'abord, on a dit que Longjumeau et Étampes étaient menacés. Ensuite, on a fait comprendre qu'il n'y avait pas de menace. Et puis, bon, le coup de massue est tombé. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup d'informations et de désinformations, parce que que ça soit des informations orales ou écrites, ou qu'on en aille sur les sites internet, y compris sur le site internet du ministère de la Justice qui présentait la réforme de la carte judiciaire, on s'est bien aperçu qu'il y avait des propositions qui étaient, comment dire, mises sur ces sites-là, qui ont participé grandement à la désinformation, plus des informations orales qui ont été données même à des élus, si je ne me trompe pas, qui ont laissé supposer que l'Île-de-France ne serait touchée par aucune modification, et ainsi de suite. Et on s'aperçoit au final, après sur les sites, on s'est aperçu qu'il n'y avait plus qu'Évry, et Longjumeau étant redisparu. Et puis au final, on s'aperçoit, et très tardivement, puisque ça ne fait quoi qu'une semaine qu'on le sait, alors que les décrets, bon, enfin, pour tout ce qui est, parce que vous savez bien qu'en 2008, il y a les élections prud'homales, donc les décrets pour les élections prud'homales viennent de sortir, ou pas en totalité, mais partiellement, et on vient d'apprendre dernièrement que Étampes serait supprimé. Donc il y a un jeu là qui est mis en place. Enfin, Oui, non, mais malheureusement, mais... des fois on a l'impression que c'est un jeu. Pour nous, c'est pas un jeu, c'est quelque chose de sérieux pour les citoyens, et puis pour la proximité du service judiciaire auprès des citoyens. Tous les trois, vous pensez sérieusement qu'il y a encore quelque chose à faire, ou que ça peut... Oui, alors clairement oui, dans la mesure où en plus le tribunal d'instance d'Étampes n'est pas remis en cause. Si le tribunal d'instance avait été remis en cause et été supprimé purement simplement, on avait là la fermeture d'une maison de la justice. Là, c'est des fichus. Là, le tribunal d'instance est présent. Le juge d'instance intervient dans la procédure prud'homale en cas de partage de voix. Donc effectivement, là, il y a manifestement encore du grain à moudre, si je puis dire, dans la mesure que l'avis qui a été envoyé, qui a été publié au journal officiel le 22 novembre dernier, indique que nous avons une période de 3 mois, à compter du 22 novembre jusqu'au 22 février, pour faire remonter les avis et se battre. Oui, pour se battre, pour obtenir effectivement, le maintien du Conseil des prud'hommes d'Étampes dans sa configuration actuelle, voire de l'améliorer par un redécoupage des cantons et de ses supplémentaires. 2, y compris de donner des moyens supplémentaires au greffe. Alors c'est vrai que là, plus généralement sur Étampes, mais sur Longjumeau, quand on voit, je vous invite à aller voir le Conseil des prud'hommes de Longjumeau, dans quel état il est aujourd'hui, parce qu'effectivement, donc il y a manifestement un combat à mener là, et j'en prends aussi un peu à témoin le collège patronal, puisque les prud'hommes sont paritaires, moitié salariés, moitié organisation patronale, et les employeurs à Étampes, en tout cas de ce qui nous remonte, en tout cas pour nos organisations, c'est qu'ils sont d'accord sur nos positions, c'est-à-dire qu'il faut maintenir Étampes dans l'État. En fait, tout le monde est d'accord. Tout le monde va mener ce combat, pour utiliser le mot employé. Vous êtes aidé par à peu près tous les élus, aussi bien la sénatrice PS Claire-Lise Campion que le député maire UMP d'Étampes Franck Marlin, d'ailleurs, qui a manifesté son désaccord en refusant de prendre part au vote lors du scrutin sur l'ensemble du projet de loi de finances 2008. C'est quand même un geste important. Et il y a tous les anonymes, je veux dire, les petits maires autour, Sur ce point, une fois de plus, sans prendre une position politique en tant que telle, Rachida Dati, le gouvernement en tant que tel, et sur d'autres sujets on peut faire pareil, prend une décision sans même nous consulter. Il y a un conseil supérieur de la prud'homie en France. Il existe ce conseil supérieur de la prud'homie. Il existe. Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs existent également, regroupées, reconnues. On aurait quand même pu prendre le temps de nous consulter et de voir après, de construire ensemble une réforme. On ne dit pas qu'il ne faut pas modifier des choses, peut-être, dans les évolutions des conseils des prud'hommes par rapport au nombre de conseillers, etc. Mais par rapport aux moyens, par rapport au greffe. C'est pas tout de dur. Demain, on va augmenter de 14, si on en prend le décret aujourd'hui, on va augmenter de 14 conseillers Longjumeau, on va passer de 90 à 104 conseillers prud'homaux à Longjumeau, et il n'y a pas les moyens qui vont avec. Donc ça ne sert à rien de faire un appel. Et plus généralement,
Madame Dati, à ses propres mots, nous dit, vous inquiétez pas, on fait ça effectif constant, on met le même nombre de conseillers prud'homaux. Nous, on constate que dans le département d'Essonne, la disparition des temps, avec répartition sur Longjumeau et Évry, nous fait perdre des conseillers prud'homaux en nombre. D'accord. Bon, il y a peut-être Sécurité. manière de s'arranger. Monsieur Lucas, bon, vous êtes donc depuis 15 ans là. Ne me dites pas que vous n'aviez pas senti la chose venir. Il y a probablement des alertes dans ce genre de choses. C'est tout à fait. Bon, il y a toujours les alertes. C'est vous, c'est les médias, tout simplement. Il n'y a que comme ça, on a pu suivre le déroulement. Tout à l'heure, vous avez parlé de cette fameuse journée du 29 septembre, là, où Madame Dati a présenté... Octobre. Ou 29 octobre. Octobre. Ouais, a présenté son... Ah, j'ai perdu le mot, son projet. Son projet, oui. Son projet. Il n'était pas question de parler des prud'hommes. Hein. Elle a juste, parce que moi, personnellement, j'étais présent, elle a, hormis le fait qu'il y ait 13 tribunaux d'instance qui ont été supprimés, c'est tout. Et il y avait une discussion qui était engagée entre les partenaires sociaux, le ministère de la Justice et le ministère du Travail sur l'avenir des conseillers prud'hommes. Après, nous, moi, tout ce que je lisais tous les jours, puis je suppose qu'il y a beaucoup qui ont fait comme moi, c'est Internet, les papiers, on a appris, et le 22, le 22 novembre, voilà. Il suffisait d'aller... 22 C'est vrai que... Si, 22 novembre, oui. il suffisait d'aller sur Internet, site Le Journal officiel, au moins c'est du concret, Étampes apparaissait comme supprimé. Oui, parce qu'au début, il ressortait donc des annonces ministérielles que le département était peu touché. Seules les grèves détachées de Dourdan, sans fonctionnaires affectés, et d'Arpajon étaient respectivement regroupées avec les grèves du tribunal d'Étampes et Longjumeau. Ça concerne ce que vous venez de dire là, Voilà. ça concerne le tribunal d'instance. D'accord. Et puis pas les prud'hommes. Et puis d'un seul coup, bon, la douche froide. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps. Jeudi, c'est une journée importante. Oui. Une journée importante parce que vous n'êtes pas tout seul. Il y a tous les autres, il y a les avocats, il y a les autres magistrats. Il faut rappeler quand même qu'un conseiller prud'homme, c'est également un magistrat. Hein. Il y a les greffiers et qu'est-ce que vous allez faire? C'est clair qu'aujourd'hui, en tout cas, nous allons soutenir cette action le 29 novembre, d'abord par un appel au rassemblement devant le tribunal de grande instance d'Évry à 11h pour justement rappeler au ministère que les magistrats, avocats et greffiers, dont les conseillers prud'homaux, sommes en désaccord sur cette réforme de cette carte judiciaire. Et l'après-midi, ça se poursuit par une manifestation place Vendôme avec les avocats pour là aussi dire que nous avons un total désaccord sur la réforme de la carte judiciaire et notamment la manière dont c'est mis en place. D'ailleurs, cet après-midi, nous avons eu une intersyndicale aux 5 organisations représentatives au niveau des prud'homales en tout cas, et nous avons fait un communiqué de presse et une lettre à tous les élus et les représentants de la Chambre de commerce et d'industrie, ainsi de suite, Conseil général, le préfet et ainsi de suite, à 5 en intersyndical, et sur le communiqué de presse, nous appelons tout le monde à venir soutenir la manifestation de... Écoutez, je suppose...